La partie civile avait la parole pour ces questions. Merci. Merci, Monsieur le Président. Capitaine Moussa Dadis Camara, Présent. est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il est une constance que vous avez demandé durant les longues années à venir ici au service de la justice de votre pays? Est-ce que cela est vrai et constant? Parfait. Lors de votre interrogatoire de première comparution du 8 juillet 2015, vous avez indiqué vouloir livrer votre part de vérité. Est-ce que c'est exact également? Oui. Ici également, et on peut vous le concéder, vous avez indiqué que vous ne demanderez pas pardon sans qu'il y ait justice. Une fois qu'il y ait justice, vous demanderez pardon. Tout à fait. Part de vérité et justice. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi également que pour qu'il y ait justice, il faut au moins une certaine vérité? Tout à fait. Est-ce que vous êtes prêt à livrer cette vérité au tribunal? Comme toujours. Donc mes questions vont porter, comme d'habitude, exclusivement sur les massacres du 28 septembre. Parfait. Capitaine Moussa Dadis Camara, Oui. à quel moment vous avez appris que les leaders allaient organiser un meeting d'information? Maître, j'avais déjà parlé de ça. Je ne voudrais plus revenir là-dessus. OK. Est-ce que vous êtes au courant quand même, depuis le 23 septembre, les leaders, le comité d'organisation avait envoyé une lettre d'information? Que depuis? Le 23 septembre 2009. Oui. Savez-vous ce qui était inclus dans cette lettre, cette demande d'information? Non. Est-ce qu'il ne s'agissait pas de l'obtention de la salle du stade du 28 septembre et de la sécurisation du lieu? Ce n'était pas cela? Reformulez bien la question, maître. Votre question. Est-ce que la demande n'était pas d'obtenir le stade du 28 septembre et la sécurisation du stade afin que le meeting se déroule parfaitement bien? Vous voulez parler de... La demande, c'est une demande Est-ce que vous avez adressée compris à la vos question? autorités. Vous avez compris la question? Non, je n'ai pas compris. Il veut savoir, est-ce que le contenu de la demande qui a été adressée par les forces vives, dans ce contenu-là, il n'était pas question de l'obtention du stade du 28 septembre ainsi que de la sécurisation pour tenir leur meeting? Cette demande, Oui. on ne me l'a pas adressée directement, mais j'estime que c'est ce que vous dites, ça peut être ça. Je n'en disconviens pas. Connaissiez-vous ce que vos autorités, vos services ont répondu à ce comité d'organisation? Non. OK. Vous avez déclaré ici que vous n'étiez pas opposé à ce meeting, n'est-ce pas? Oui. Pourtant, vous avez décidé que cette journée-là allait être une journée de pardon, n'est-ce pas? Dans le communiqué que j'ai eu à faire, j'ai signifié là-dedans. Je vois. Est-ce que vous connaissiez le contenu de la demande du comité? Est-ce que c'était pour s'opposer à vous ou bien pour informer le public, le peuple de Guinée, une note d'information sur la culture démocratique et autres? Oui, le communiqué était pour le peuple de Guinée, pour tout le monde. Justement. Mais, à défaut d'interdire
ou d'empêcher directement ces meetings, est-ce que le fait d'avoir décidé que cette journée allait être une journée de recueillement n'était pas un mécanisme détourné d'empêcher la tenue du meeting? Reprenez la question. Est-ce que, en lieu de place d'empêcher directement le meeting, est-ce que le fait d'avoir dit que c'est une journée de recueillement n'était pas une manière d'empêcher ce qu'on n'a pas pu faire directement de manière indirecte? Non, comme je l'ai dit, chaque chef vient avec son système. Moi, c'était mon système. J'ai voulu faire du 28 septembre une journée historique. Et cette journée, c'était pour commémorer le sang versé par nos prédécesseurs, nos ancêtres pour le pays, n'est-ce pas? Cette journée, j'avais à l'esprit de faire appel à tous les intellectuels guinéens et ceux qui ont vécu le 28 septembre, les pères fondateurs, car pour moi, ça ne sert de dire à tout moment, il faut qu'on soit unis. Parler réellement de l'indépendance de la Guinée, il faut voir ses pères fondateurs. Et moi, dans ma jeunesse, dans mon cursus, j'ai compris qu'il y a des pères fondateurs de l'indépendance qui, à travers l'histoire, ne se sont pas compris et que jusqu'à maintenant, les fils et les générations se sont dans cet esprit. Pour moi, à cette époque, il fallait faire venir des intellectuels et parler de tous ces pères fondateurs, comme j'avais tant cité, comme les Karim Bangoura, les Barry Troa, les Fodeba Keita et consorts. Alors c'était pour moi un objectif essentiel. Il fallait qu'il y ait des intellectuels qui viennent, qu'on ait le courage de dire que c'était des compagnons d'indépendance de notre premier président, Feu Ahmed Sékou Touré. Et surtout, en ce moment-là, et d'ailleurs comme maintenant, il y a encore des femmes, des veuves qui sont en vie. Si je prends la première dame par exemple, je prends Madame Émile Condé et puis je prends Madame Barry Alpha Ouma, ces femmes-là vivent. Ça ne sert à rien de parler de réconciliation. Pour moi, c'était l'objectif. Et d'ailleurs, pour un exemple, quand j'ai composé mon gouvernement, il y avait le ministre Boubacar Bari, son père fut Dr Barry Alpha Ouma. Effectivement. Il y avait le fils du ministre Émile Condé. Il y avait Isto Kera. Alors ça ne sert à rien que de contourner autour de l'histoire, que ces gens-là viennent, qu'on s'asseye et qu'on fasse une histoire, qu'on dise, bon voilà ce qui s'est passé, c'est l'histoire. Moi, c'était ça mon objectif. En lieu et place de cet objectif, qui est tout à fait louable et noble, on a récolté un carnage. Oui, bon, mais je n'ai pas terminé, si vous me permettez, je m'en viens avec ma question. Puisque l'objectif était louable et noble, mais un carnage est survenu, qu'est-ce qui vous a empêché alors de ramener cet exercice noble le 2 octobre à une date ultérieure? Est-ce que vous aviez pensé à cela? J'ai pris toutes les dispositions à l'époque. Et d'ailleurs, je ne me suis pas opposé à la manifestation. Il a été clairement dit que la date du 28 septembre était une date historique sacrée et qu'on pouvait même faire le lendemain. Ce qui ne veut pas dire que je n'étais pas d'accord pour... mais c'est seulement cette date historique que je voulais préserver. Cette date n'appartient à personne, ni pour nous, mais ça appartient aux futures générations. Monsieur Camara, oui. Tout de même, vous avez un groupe de votre population qui veut aller à un stade, manifester, qui tient coûte que coûte à le faire. Vous décidez que personne ne le fera, ça va être une journée de recueillement, n'est-ce pas? Donc, est-ce que ce n'était pas quand même un problème de sécurité qui pouvait se poser, d'après vous? Est-ce que ce n'est pas une préoccupation pour vous?
au-delà même du fait de vouloir organiser. Mais il y a d'autres qui veulent venir. Est-ce que cela ne posait pas un problème de sécurité? Ce n'était pas une préoccupation à titre de président pour vous? Forme de sécurité par rapport à quoi? Le risque qu'il y ait affrontement entre, dans le cadre de maintien de l'ordre, est-ce que ça ne vous a pas préoccupé avant le 27? Non, je dis simplement, ça a été sciemment fait. Ça a été sciemment fait. Ce n'était pas un problème de sécurité. Sinon, la gendarmerie, la police y était. Ce n'était pas en fait un problème de sécurité. Et si cela s'est passé, comme je l'ai dit très clairement, haut et fort, ces leaders qui ont provoqué cette situation, il y avait un qui était là-dedans, qui avait un autre objectif, que je n'ai pas manqué de dire, et le moment venu, je le dirai. Monsieur Camara, est-ce que tout au long de votre voyage, ou les jours qui ont précédé la date fatidique du 28 septembre, par exemple, en allant à l'abbé, vous aviez à côté de vous la personne avec qui vous partagiez le pouvoir. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé à échanger sur les voies et moyens pour ne pas qu'il y ait grabuge? Est-ce qu'il s'est confié à vous ou bien vous êtes confié à lui par rapport à cette date-là et la manifestation qui aurait pu lieu? Est-ce qu'il vous est arrivé d'en débattre? Non. Monsieur Camara, vous savez très bien ces crimes, comme on le voit, ne pouvaient pas se faire sans une certaine planification. Sans une certaine planification. Comme vous l'entendez, maître. Donc vous confirmez que le 27, il n'y a jamais eu une réunion de crise, il n'y a jamais eu aucun élément, aucune forme de concertation, ne serait-ce que pour prendre des dispositions utiles pour quand même contenir la manifestation et prévenir les risques. Donc, ça vous n'avez pas essayé d'avoir une réunion de ce genre? Certes, vous n'avez pas bien suivi ce que j'ai eu à dire. J'ai eu à prendre des dispositions. Bien avant que je ne parte à l'abbé, le Premier ministre et les sages et religieux se sont retrouvés. Ils ont vu le porte-parole des forces vives, à l'époque, M. Jean-Marie Doré, à l'issue duquel j'ai passé le communiqué pour mon voyage à l'abbé. C'est au retour de l'abbé, rentré tardivement fatigué, que j'ai appris que la manifestation, malgré tout, le communiqué passé, malgré toutes les négociations, et que la manifestation devrait avoir lieu le matin. C'est en ce moment que je suis rentré en contact avec M. Sidia Touré, lequel, après nos échanges, il y a eu une défectuosité du réseau. Il a dit catégoriquement que ce n'était plus possible. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas pris des dispositions. J'ai bel et bien pris des dispositions, mais seulement les dispositions, à quelque part, n'ont pas été respectées comme je l'entendais. Capitaine Moussa Dadis Camara, au matin du 28 septembre, lorsque vous avez appris que malgré tout, la manifestation est en train de se dérouler, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé à vous mettre en colère, à dire qu'il faut mater les manifestants? Il ne vous est pas arrivé de le dire? Non, maître, comme je l'ai toujours dit, j'ai dit ce sont des allégations. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ce sont des allégations. Des allégations pures et simples. Monsieur Camara, oui.
vous êtes tout de même intéressé à sauvegarder, à sauver la vie des leaders. Vous avez envoyé des personnes pour exfiltrer ces leaders et pour les sauver, n'est-ce pas? Lesquelles personnes? C'est Loudalin. Non, lesquelles personnes j'ai envoyées? Vous ne posez pas de questions, attendez qu'il finisse. Il n'a pas posé sa question. Est-ce que vous n'avez pas donné autorisation à certains de vos hommes, par exemple M. Moussa Tchegoro, afin de sauver les leaders au stade? Non, non, je n'ai donné aucun ordre à qui que ce soit. Il faut que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde. Et très heureusement d'ailleurs, le président, j'estime bien, la Cour m'a bien compris. Je n'ai donné aucun ordre à qui que ce soit. Je n'ai donné l'ordre à personne d'aller sauver des leaders. D'autres questions? Donc, après qu'ils soient allés dans, soit au camp ou ailleurs, vous n'avez pas demandé à aucune autre personne de les déplacer de là et assurer leur sécurité par après, ces leaders-là? Après qu'ils soient sortis du stade et dans un établissement ou au camp, vous n'avez pas demandé à aucun de vos hommes de sécuriser ces personnes-là. Vous ne l'avez pas fait? Lorsqu'il y a eu massacre. Oui, lorsqu'il y a eu massacre, après? Effectivement, j'ai pris une décision urgente. C'est le colonel Tchegoro que je l'ai ordonné de ne pas laisser les leaders politiques à la gendarmerie et au camp Samori, au risque que quelque chose de mal ne leur arrive. Je comprends. Sans être cynique, pourquoi vous l'avez fait? Je l'ai fait parce que j'avais des doutes, j'avais des pressentiments, comme quoi on laissait des leaders comme un M. Sidia Touré, un M. Selou Dalin, un M. Jean-Marie Doré, et que quelque chose leur arrivait. Au camp Samori. J'ai eu ce réflexe. C'est un réflexe que j'ai eu. Et j'ai immédiatement dit au colonel Tchegoro que je ne veux pas que ces leaders-là restent au camp Samori, que quelque chose ne les arrive. Aussitôt, en compagnie avec le Premier ministre, il a bel et bien exécuté la mission. Il est allé les prendre au camp Samori, les amener à la clinique Pasteur. Merci, M. Camara. Oui. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous n'avez pas pris de telles mesures, vous n'avez pas eu de tels réflexes à l'endroit du bas peuple? Cette jeune fille, cet élève, ce vieillard qui était au stade. Pourquoi vous n'avez pas pris les mêmes précautions pour ce petit peuple-là? Lesquelles précautions, maître? Vous venez d'indiquer que vous avez pu sauver les leaders, demander que rien ne leur arrive. Je me demande pourquoi vous n'avez pas pris les mêmes précautions pour les autres qui étaient massacrés dans le stade où ils étaient sur le point de se faire massacrer après. Pourquoi vous n'avez pas pris de directives de ce genre? Mais maître, c'est aussi simple que ça. C'est comme dans... Nous sommes là tout de suite. On ne le souhaite pas que vous appreniez qu'il y a un fait qui se produit tout de suite à l'hôtel Kaloum et qu'il y a déjà des morts. Quelle disposition? Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est indépendamment de votre volonté. Ce que vous dites, les faits se sont produits. Les faits se sont produits. C'était des faits qui étaient têtus. Alors, s'il a même lancé, M. Camara, il y a eu pillage sur les leaders. Ils ont subi des pertes. Ils avaient besoin de soins médicaux. Les 3 leaders, M. Selou Dalin Diallo, M. Sidia Touré, M. Jean-Marie Doré, vous avez pris des dispositions qui sont très utiles. Vous avez pu allouer une indemnisation provisoire, entre guillemets, pour permettre à ces gens-là de se soigner. Est-ce que c'est vrai? C'est une très bonne chose. Est-ce que cela a été fait? J'estime que cela a été fait parce que quand ils sont partis à la clinique Pasteur, ils ont reçu des soins et par après, certains ont jugé nécessaire d'aller à l'étranger pour d'autres soins intensifs.
Lesquels soins d'ailleurs, j'ai effectivement abordé l'idée du procureur général qui a parlé à un moment donné que ces leaders ne devraient pas sortir, mais il y a eu, disons, la concertation des religieux qui sont venus me voir et que finalement j'ai donné l'ordre de laisser un des leaders aller se soigner. Je vous remercie. C'est une très bonne chose, M. Camara. Mais la question qu'on pourrait se poser encore à ce niveau, pourquoi cette générosité, cette magnanimité, ces efforts envers ces leaders victimes, blessés et autres, n'ont pas été étendus en faveur du petit peuple? Cette fille qui a subi des agressions, qui n'avait presque besoin que de compresses, et qui finalement est morte du sida, faute de prise en charge, ou cet étudiant, cet élève, par exemple Mamadou Bobo, dont le pied s'ampute d'année en année. Pourquoi, qui n'avait besoin presque de 10 000, 5 000, ou bien une simple petite évacuation d'accord, pourquoi cette générosité envers ces leaders ne s'est pas étendue vers ce bas peuple-là? Maintenant, on n'est plus dans les massacres qui sont terminés. Mais c'est les conséquences. Pourquoi vous n'avez pas étendu cette indemnisation vers ces personnes-là qui n'avaient pas besoin de milliards, mais peut-être d'un 50 000, d'un 100 000, de 200 000? Pourquoi cela n'a pas été fait?